Oui, vous êtes sur la radio Voix dans le désert, sur la fréquence 98.3 MHz dans l'émission Réveil matinal et j'espère que vous êtes bien réveillés puisque ce matin, nous sommes en compagnie du pasteur Moshe qui est depuis le début de la semaine avec nous dans le Réveil matinal. Et il nous parle du thème d'Israël. Voilà, d'Israël, c'est pour que chaque chrétien ait la possibilité d'avoir toutes les informations sur Israël. Alors, pasteur Moshe, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Alors, tu es accompagné de toute ton équipe et notamment Peggy qui est avec nous et qui fera la lecture. Bonjour Peggy. Bonjour Aline. Ça va? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Bien réveillé pour ce réveil Trop matinal? Bien réveillé. Ah, que Dieu soit béni. Alors, restez à notre écoute et puis voilà, n'hésitez pas aussi à poser toutes vos questions. Voilà, depuis lundi, nous le disons. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au 05 94 31 27 22. Vous avez aussi le WhatsApp de la RVLD, le 06 94 98 81 91. Alors, nous allons tout de suite débuter par la prière, pasteur Moshe. Éternel notre Dieu, nous te remercions de nous avoir encore gardés pendant cette nuit et nous avoir réveillés dans ta fidélité, dans ta bonté. Nous prions que tu te serves de nos vies pour ta gloire, parce que c'est toi qui en es la source. Merci de te servir de nous pendant cette émission, afin que ton peuple grandisse dans la maturité et soit efficace pour toute bonne œuvre. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors, pasteur Moshe, peux-tu nous faire un petit résumé de ce qui a été dit depuis le début de la semaine? Voilà, donc le thème de toute cette semaine, c'est Israël et l'Église. Pourquoi? Parce que cette année a été chaude concernant l'actualité israélo-arabe. Et ça a conduit certains chrétiens à prendre des positions par précipitation, par influence massive des médias, et nous voulions donc faire en sorte que ceux qui ont été bouleversés, influencés, puissent fonctionner dans la vérité de la parole de Dieu. Si nous sommes chrétiens, nous le sommes par rapport à la Bible. Et donc notre fonctionnement doit être basé sur la Bible dans sa totalité. Et Jésus dit dans Jean 5, 39 que toute l'écriture parle de lui. Donc, et quand il parlait, le Nouveau Testament n'existait pas encore. C'était l'Ancien Testament. Donc aujourd'hui, un chrétien, s'il se dit chrétien, il doit considérer la Bible comme étant son autorité fondamentale. Sinon, on ne peut pas dire qu'il soit vraiment chrétien. Voilà, parce que son Seigneur Christ a parlé de la Bible comme étant le support qui parle de lui. Voilà. Et du coup, nous avons commencé cette série avec la naissance historique d'Israël, comment Israël est venu à la naissance en tant que nation. Nous avions dit le premier jour que c'était un problème de contact entre Dieu et les humains. Après que les humains aient péché, Dieu a commencé à contacter l'humanité par un homme à chaque génération. Il utilisait un homme à chaque génération. Et ensuite, avec Abraham, il fait un contrat, une alliance. Et l'un des hommes qui avait été utilisé, autrefois, c'était Noé. Après, donc, il y a eu Abraham. Après Abraham, Isaac, son fils, a reçu l'héritage. Et puis, arrivé à Jacob, le fils d'Isaac, l'alliance, le contrat ne se transmet plus à un seul homme, mais il s'est transmis à 12 fils, donc à 12 des fils de Jacob, aux 12 fils de Jacob, et qui sont devenus plus tard un peuple, et qui a proliféré, qui a grandi en Égypte. Alors, Dieu constitue la nation d'Israël en sortant ce peuple-là d'Égypte. Donc, quand il sort ce peuple d'Égypte, il fait un contrat avec lui,
et il devient, on a lu ça dans Exode 19, 5 à 6, ce jour-là, où Dieu disait qu'il fait d'Israël une nation sainte, un royaume de sacrificateurs, une nation de sacrificateurs pour le monde entier. Donc, Israël va être le point de contact entre Dieu et le monde entier pour le salut du monde. Et nous en avons profité pour dire que le salut de toute l'humanité était inscrit dans l'Ancien Testament. Nous avons pris pour témoignage le psaume 67 qui montrait que Dieu doit d'abord briller sur le peuple d'Israël afin qu'à travers cette gloire, toute la terre puisse recevoir le salut du Seigneur. Et que même les guerres de l'Ancien Testament n'étaient qu'un moyen pour sauver les autres peuples. Parce que lorsque vous êtes 100 fois plus nombreux et que vous perdez la guerre, vous vous demandez, mais les gens qui étaient si peu nombreux, comment ils ont gagné? Et c'est là que les nations allaient être au courant du véritable Dieu, le Dieu invisible, le Dieu d'Israël. C'est comme ça que la nation d'Israël vient à l'existence, et cette nation qui devait être une nation sainte de sacrificateurs ne s'est pas comportée comme cela. C'est pourquoi Dieu a prévu de sortir de cette nation le Messie, le Sauveur, qui allait sauver et cette nation et à travers cette nation, toujours selon la procédure de Dieu, sauver toute l'humanité. Mais quand ce Messie-là vient, Jésus, pour sauver sa nation, il est rejeté, donc il se tourne directement vers la deuxième partie de la mission, qui est le salut du monde entier. Donc normalement, il fallait que ce soit le salut de son peuple, et qu'ensemble avec son peuple, il sauve l'humanité entière. Mais comme il a été rejeté en tant que roi des Juifs, eh bien, il s'est tourné directement vers la deuxième mission, sans que la première ne soit annulée. Donc c'est juste que le processus a changé. C'est ce qu'on appelle l'Église qui a été produite. Voilà un peu l'histoire de Dieu avec l'humanité et la nation d'Israël au milieu de cela, ainsi que son Messie, Jésus, auquel nous avons cru. Donc nous avons cru en ce Messie juif envoyé par Dieu pour sauver son peuple. C'est ce que les anges avaient dit, hein, donc il sauvera son peuple. Voilà. Mais le peuple a résisté et directement nous sommes passés à la deuxième phase. Donc ça, c'était la naissance d'Israël biblique, Israël historique. Maintenant, le deuxième jour, nous avons parlé de la naissance de l'Israël moderne, ou du moins la Renaissance. Et nous avions expliqué que après avoir été déportés une fois dans les années 700 avant Jésus, hein, ça c'est les 10 tribus, ensuite les 2 tribus, les années 500 avant Jésus, ils sont revenus, le royaume de Juda est revenu, et finalement, le second temple a été reconstruit. Et après Jésus, à l'an 70, il y a eu siège du général Titus Romain qui a abouti à ce que Jérusalem soit détruite et les Juifs dispersés. Mais ce n'était pas encore une grande dispersion. La grande dispersion, ça a été en l'an 130 avec l'empereur Adrien, qui a vraiment rasé Jérusalem et lui a même changé les noms de lieux. La Judée est devenue donc Palestine, donc c'est les Romains qui ont imposé cela, ainsi que la ville de Jérusalem a pris le nom de Ilia Capitolina. Voilà, donc c'est ça qui se passe, qui fait que les Juifs, depuis ce temps-là, ont été dispersés dans le monde entier, et il y a toujours eu un résidu qui était resté. Mais vers les années, après plusieurs occupations de la région par plusieurs puissances, les Arabes, les Croisés, les Mamelouks égyptiens, et finalement, celui vraiment qui a occupé longtemps, jusqu'au temps moderne, c'est l'Empire ottoman, donc les Turcs, et eux, à un certain moment, donc vers la fin des années 1800, les Juifs ayant connu beaucoup de pogroms, c'est-à-dire dans des régions comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Pologne, les pays de l'Est, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, dans ces régions-là, la Russie même,
des Juifs ont connu des pogroms en masse, donc des tueries des Juifs, des massacres des Juifs. Alors, ils ont commencé vraiment à avoir soif de retourner. Parce que j'ai oublié de le dire, le deuxième jour, nous avons lu des prophéties qui disaient, qui prédisaient, et une grande quantité de prophéties, que Dieu ramènera son peuple, il établira notamment Amos 9, 14 à 15, je vais les rétablir dans leur pays et personne ne les enlèvera plus. Voilà, donc il y a plusieurs prophéties que Dieu a données dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi nous disons que les chrétiens doivent lire la Bible, parce que si tu lis vraiment la Bible, tu vas comprendre que la nation d'Israël n'est pas le fruit de l'homme, c'est quelque chose prédit par Dieu avec insistance, qu'il les ramènerait, qu'il rebâtirait les anciennes villes, ainsi de suite. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, mais comment ça s'est passé concrètement? Donc, la soif est venue du fait que ces pogroms ont vraiment menacé la vie des Juifs. Alors, ils ont commencé à vouloir rentrer en terre de Palestine et ils achetaient petit à petit, à travers le foyer juif mondial, des terres. Et tout ça aussi sous la conduite, sous l'inspiration de Herzl, donc c'est lui le fondateur du sionisme qui est le retour en terre d'Israël, tout simplement parce qu'aujourd'hui quand on dit sioniste, les gens prennent ça comme si on parlait d'Hitler. Non, sionisme, ça veut dire tout simplement le retour en terre d'Israël. Voilà, et finalement, donc, après la Deuxième Guerre mondiale, 6 millions de Juifs massacrés, l'ONU décide de faire un partage de territoire, de sorte que les Juifs aient leur territoire à eux. Et les Arabes de la région aussi aient leur territoire. Les Arabes ont refusé ce partage. Ils ont commencé à faire des petites guerres pour empêcher les Juifs de s'installer. Et c'est là qu'à un moment donné, Ben Gourion, le 14 mai 1948, proclame l'indépendance d'Israël et une guerre officielle commence entre, cette fois-ci pas les peuples arabes du coin, mais vraiment des pays arabes, donc Jordanie, Israël, Liban, Syrie, Égypte, il manque Irak, voilà, et voilà, ces 5 pays entrent en guerre contre un pays qui vient à peine d'exister. Israël vient à peine d'exister. Et malgré cela, après une année de guerre, Israël ne perd pas la bataille. Il y a l'armistice qui est déclaré et une ligne qui sépare donc, la partie des Juifs, je crois que ça s'appelait la ligne verte, de la partie des Arabes. Et nous l'avions dit, bon, j'en profite pour répondre à une question qui avait été posée sur la Transjordanie, tout ça, Cisjordanie. Donc, avant tout ça, il y avait un pays, donc j'ai oublié de citer la Jordanie parmi les 5 pays, mais à l'époque, ça s'appelait la Transjordanie. Ça s'appelait pas la Jordanie, ça s'appelait la Transjordanie, parce que trans veut dire de l'autre côté du Jourdain, donc Transjordanie de l'autre côté du Jourdain. Et l'autre, la partie ouest s'appelait la Cisjordanie. Voilà, donc c'est ce qu'on entend souvent, Cisjordanie, ça veut dire du côté gauche du Jourdain. Et ce pays-là a englobé la partie arabe. Donc en 1949, quand l'armistice est signé, la Transjordanie va récupérer la partie qu'on avait dévolu aux Arabes de la région de la Palestine. Et c'est eux qui vont gérer ça, et même jusqu'à Jérusalem-Est. C'est la Jordanie qui gérait Jérusalem-Est. Et on en profite pour dire aux gens, mais à cette époque-là, ils pouvaient aussi créer l'État arabe de la Palestine. Ils ne l'ont pas fait. C'est la Jordanie qui a continué à gérer. Et c'est en 1967 que la guerre de 6 jours permet aux Juifs de prendre le contrôle de la partie de la Cisjordanie avec Jérusalem-Est, du plateau de Golan syrien
et du Sinaï égyptien. Mais pourquoi ces guerres à chaque fois? Parce que les Arabes, dans leur logique, il fallait pas que les Juifs soient là. Et c'est cette logique qui continue jusqu'aujourd'hui. Eux, tout simplement, ce qu'ils veulent, que les Juifs ne soient pas là. C'est pas qu'on répartisse bien les territoires. Non, qu'ils ne soient pas là. Et du coup, il y a eu cette guerre de 1967 que les Juifs ont menée d'une manière anticipative en attaquant 2 jours avant. Nous arrivons en 1973, il y a eu la guerre de Kippour, où les 5 pays arabes à nouveau ont fait une attaque surprise sur Israël. Israël a failli disparaître en ce moment-là, mais il y a eu Dieu. Pour nous, c'est Dieu qui a empêché cela. Mais concrètement, il y a eu des gens comme Ariel Sharon qui ont combattu jusqu'à redonner la victoire à Israël. Et à la suite de cela, le président égyptien Anwar el-Sadat a compris que ce n'était pas une bonne voie. Lui, il a signé la paix avec Israël et la péninsule du Sinaï lui a été restituée. Voilà, donc c'est pourquoi jusqu'aujourd'hui l'Égypte est en paix avec Israël. Maintenant, les autres, gardant toujours la même logique de la disparition d'Israël, sont encore d'une certaine manière en guerre avec Israël. Donc c'est ça que les auditeurs comprennent ce qui se passe en Israël. Ce qui se passe en Israël, c'est que dès le départ, les Arabes n'ont pas voulu de ce partage. Et c'est ça qui conduit à ce que la situation soit ainsi, côté militaire, côté géopolitique. Ça conduit à cela parce que il faut comprendre une chose, c'est que Israël est un petit territoire. Et donc, si autour de lui, il y a des pays belliqueux, ils peuvent, avec certaines armes très puissantes, faire disparaître Israël. Et du coup, Israël, à chaque guerre, il a pris du territoire pour assurer des zones, en quelque sorte, entre guillemets, tampons, pour empêcher aux ennemis d'arriver jusqu'au cœur d'Israël. Donc les Syriens, avant donc d'arriver jusqu'en Israël, ils seront obligés de passer par le plateau du Golan. Donc, et Israël a pris le plateau du Golan pour faire tampon à cela. Et c'est ça qui s'est passé depuis 1948. Et un autre fait en 1948, c'est que les pays arabes avaient dit aux Arabes de quitter, les Arabes qui étaient dans la région, de quitter leur village, parce que eux, ils vont raser complètement la région, ils vont amener les Juifs jusqu'à la mer, les noyer, et donc qu'ils quittent, et quand les Juifs seront emmenés à la mer, eux, ils reviendront après. Maintenant, ça ne s'est pas passé comme ça, donc c'est comme ça qu'Israël a gagné des territoires, mais c'est la guerre, c'est la guerre. Nous ne disons pas parce que nous sommes pour les Juifs d'une manière charnelle et contre les Arabes. Non, Dieu veut sauver tous les humains. Nous sommes des chrétiens. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il veut que quiconque soit sauvé. Notre désir, c'est que nous comprenions, nous ayons les vraies infos, d'où viennent toutes ces guerres. La vraie origine, c'est 1947. Le partage de l'ONU n'a pas été accepté par les Arabes. Et c'est là où on en est jusque-là, parce que, je vais vous donner un exemple. La bande de Gaza était occupée par les Israéliens. Et ils l'ont restitué à travers Ariel Sharon aux Arabes. Mais voilà la conséquence. Dès qu'on leur a restitué la bande de Gaza, c'est de là qu'on commençait à fuser les roquettes sur Israël. Vous voyez, à chaque fois que Israël concède un territoire, de ce territoire, les gens commencent à l'attaquer. Et vous voyez la différence avec l'Égypte. Il n'y a aucun problème avec l'Égypte. Depuis qu'on leur a rétrocédé la péninsule de Sinaï, il n'y a pas d'attaque qui vienne d'Égypte. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, nous devons dire tout cela pour que les gens aient la vraie image des choses, pas l'image qu'on voit juste à la télé.
Donc voilà un peu ce qu'on a dit le deuxième jour, la constitution d'Israël jusqu'à nos jours. Mais on pourra toujours répondre à des questions s'il y a. Maintenant, troisième jour aujourd'hui, nous allons parler des liens entre l'Église et Israël. Pourquoi? Afin que le chrétien comprenne ce qui le lie à Israël et ne fasse pas d'erreur de construction, de développement. Voilà. Il faut, quand tu marches dans le monde, il faut que tu saches qui sont tes amis, qui sont tes parents, ainsi de suite. Voilà, c'est très important. Sinon, tu risques de te vendre toi-même en croyant vendre quelqu'un d'autre. Oui, chers amis auditeurs, vous êtes sur la RVLD, la Radio Voix dans le désert. Et si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes dans le réveil matinal et nous sommes avec le pasteur Mouché qui nous parle d'Israël et de toutes les réalités à la lumière de la parole de Dieu. Ce ne sont pas des informations qui sont forcément accessibles à tous, mais n'hésitez pas, comme il a dit, à poser toutes vos questions et il pourra répondre à toutes vos questions. Alors restez à notre écoute. Voilà, une des questions qui avait été posée hier, c'était est-ce que le problème arabo-israélien n'est-il pas dû juste à la logique Ismaël contre Isaac? Je dirais pas forcément. Vous savez, Israël a connu des problèmes avec d'autres peuples. Hein. J'ai parlé des Romains. Les Romains ont fait beaucoup plus de tort à Israël que les Arabes. Hein. Ils ont eu des problèmes avec les Babyloniens, ils ont eu des problèmes avec les Égyptiens, les Assyriens, les Syriens, les Assyriens aussi. Donc c'est que le vrai problème, c'est Satan qui veut étouffer ce qui est de Dieu. Donc Dieu a choisi Israël comme nation contact pour la terre. Eh bien, Satan ne veut pas de cela. Aujourd'hui, les Arabes sont utilisés, mais c'est pas forcément dans la logique Ismaël contre Isaac, tout en sachant que pour définir clairement les Arabes comme étant des descendants totaux, hein, des descendants directs d'Ismaël, c'est un peu aussi difficile. Il y a eu beaucoup de mélanges. Ce qu'on peut dire, c'est que nous ne devons pas nous laisser aller dans cette logique-là, Ismaël contre Isaac, parce que Israël a connu des ennemis et en connaîtra de toutes sortes. Au fait, c'est Satan contre Israël, tout simplement, comme les chrétiens aussi ont à combattre Satan. Voilà, c'est la même chose. C'est ce que nous voulons expliquer là. Nous avons les mêmes racines et les mêmes combats à peu près. Et les gens qui lisent la Bible, le livre d'Apocalypse, vous ne voyez pas les Arabes dedans, hein, vous voyez celui qu'on appelle l'Antichrist. C'est l'Antichrist qui va organiser le monde entier contre Israël. Ça ne sera pas les Arabes. Voilà, donc ne nous focalisons pas sur les Arabes, focalisons-nous sur Satan. C'est lui le vrai ennemi, l'adversaire des enfants de Dieu, du peuple de Dieu. Voilà, et nous arrivons aujourd'hui au lien entre l'Église et Israël, parce que pour ne pas faire des erreurs, parce qu'en pensant peut-être vendre quelque chose, tu vends en réalité ta jambe. Donc il faut faire attention. Nous commençons par dire ceci. Premier lien entre Israël et l'Église, c'est Dieu. Nous avons un même Dieu. Contrairement avec les autres religions, bouddhisme, tout ce que vous voulez, hindouisme, les religions ancestrales, tout ça, nous avons un même Dieu direct avec les enfants d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Aujourd'hui, lorsque nous nous référons au Père de Jésus, eh bien ce Père de Jésus, c'est le Dieu des Juifs. C'est lui. Et je sais qu'un des problèmes des chrétiens, c'est qu'ils se disent, mais puisqu'ils ont rejeté Christ, oui, ils ont rejeté le Messie, mais ils n'ont pas rejeté radicalement leur Dieu. Et si nous prenons les Écritures, nous voyons que ils avaient fait un veau d'or. Est-ce que quand ils ont fait un veau d'or,
Dieu a dit que Dieu en a fini avec eux. Non, Dieu les a punis. Et comme il les a punis de plusieurs manières et pendant plusieurs périodes, à cause de l'idolâtrie. Mais ils restaient toujours leur Dieu. Ils disaient, je vous ai blessé, mais je vous guérirai. Voilà, je vous ai déchiré, mais je panserai vos plaies. Donc, ce n'est pas parce que Israël est rebelle qu'il cesse d'être le fils aîné du Père de Jésus-Christ. C'est Israël le fils aîné et l'Église est le deuxième fils. Donc c'est très important, nous avons le même Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jésus a dit dans Jean 4, 22 à 24, le salut vient des Juifs. Nous savons le même Dieu. Donc est-ce qu'on peut lire ce passage-là dans Jean 4, 22 à 24? C'est important de comprendre ces choses-là. Un jour, Jésus, pour démontrer que les gens vont ressusciter, il a dit, mais c'est écrit, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu n'est pas un Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. C'est comme ça qu'il démontre que la résurrection existe. Donc Jésus lui-même se définit comme étant le descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc nous avons le même Dieu. Oui. Jean 4, 22 à 24. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ceux que nous connaissons. Le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà, donc le salut vient des Juifs. Et Dieu, le Dieu que nous servons, c'est le même Dieu que les Juifs. Donc nous avons ça en commun, c'est très important, parce que avec les adorateurs des arbres ou des planètes, nous n'avons pas de Dieu en commun. Là, nous avons Dieu, le même Dieu. Deuxième point commun, lien entre l'Église et Israël, c'est un livre commun, la Bible. Quelqu'un dira, mais oui, mais eux, ils n'ont pas le Nouveau Testament. Mais Jésus, quand il parle dans le Nouveau Testament, il dit que les Écritures parlent de lui. Toutes les Écritures parlent de lui. Et quand il parle comme ça, le Nouveau Testament n'existe pas encore parce que c'est lui qui produit, en quelque sorte, par sa vie, ses discours, le Nouveau Testament. Il parle des Écritures d'avant lui, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Rien qu'avec l'Ancien Testament, nous pouvons parler de Jésus clairement. D'ailleurs, dans Actes des Apôtres, il y a un certain Apollos qui ne connaissait pas encore les chrétiens, qui ne connaissait même pas qui n'avait pas rencontré le Seigneur Jésus, mais qui a entendu parler de lui à distance. Il a compris qu'il correspondait aux prophéties des Écritures et il a commencé à prêcher Jésus sans avoir rencontré un seul chrétien et sans avoir rencontré le Seigneur lui-même. Il a utilisé les prophéties de l'Ancien Testament, les explications de l'Ancien Testament pour prêcher Jésus jusqu'à ce qu'il rencontre Aquilas et Priscille qui vont lui donner les vraies informations concernant Jésus. Voilà. L'Ancien Testament contient le salut du monde, contient Jésus clairement. Nous avons un livre en commun, la Bible. Nous avons un sauveur divin promis en commun. Eux, ils ne l'ont pas reconnu. Nous, on l'a reconnu, mais il est venu pour eux. Donc, vous savez, même dans un premier temps, Jésus a dit, n'allez pas vers les autres nations, concentrez-vous sur les enfants d'Israël. C'est après que cela a changé. Jésus, c'est le sauveur attendu par les Juifs. Et quand vous prenez la généalogie de Jésus, vous voyez bien combien il vient d'une lignée claire et nette du pays d'Israël. Ce sauveur-là en commun, il est rejeté aujourd'hui par les Juifs, mais ils croiront en lui. Zacharie, le 14 nous dit qu'ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Voilà. Et ils pleureront comme on pleure un fils unique. Ils reconnaîtront le Seigneur. Ils ne l'ont pas fait encore maintenant, mais ils le feront. Et même il faut savoir qu'une partie quand même des Juifs croient, parce qu'ils sont dans nos églises. Voilà. Nous continuons les points communs. Nous avons en commun Jérusalem. Quel chrétien ne sait pas que là où nous vivons, dans les
pour l'éternité, ça s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Le livre d'Apocalypse le dit clairement. C'est dans la Nouvelle Jérusalem que nous vivrons. Or, l'Ancien Testament a un des points centraux de l'Ancien Testament, c'est la ville de Jérusalem. C'est la ville de Jérusalem. Et c'est très important de comprendre ces choses. Pourquoi Dieu, pour la ville éternelle, il l'appelle Jérusalem encore? Donc c'est en lien avec le Jérusalem d'aujourd'hui. Sinon, il aurait donné notre nom. Ça veut dire que les deux sont liés. Donc nous avons ça en commun. C'est très important. Et nous avons en commun aussi quoi? Les prophètes. Aujourd'hui, nous lisons des prophéties de Joël 2,28 pour parler de la Pentecôte. Tout ça, nous lisons les prophéties de Daniel pour parler de la fin du temps. Mais ce sont des prophètes juifs. Voilà, ils ont écrit aux Juifs. Donc nous avons les prophètes en commun. Donc c'est très important de saisir ces choses et de ne pas faire comme si le christianisme est une religion, est une connaissance isolée. Non, ce n'est pas une connaissance isolée, c'est le fruit, c'est une suite. Donc le christianisme est une suite d'une connaissance bien posée dans l'Ancien Testament avec les Juifs. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir? C'est pour ça qu'on dit ça? Oui, l'ombre des choses à venir ne veut pas dire que ça ne vaut rien du tout. Ça veut dire tout simplement que ça préparait la venue de la réalité qui est Christ lui-même. Donc l'apôtre Paul dit, l'Ancien Testament c'est l'ombre et c'est Christ qui est le corps. Mais c'est quand même l'ombre de ce corps-là. C'était annoncé, c'est lié. Il n'y a pas d'ombre sans le corps. Voilà. Il n'y a pas de corps sans ombre. C'est lié. Donc ça prépare les gens à recevoir Christ. Donc, et on ne peut pas rejeter cette préparation parce que cette préparation décrit clairement la réalité. Elle est capitale. Voilà. Et on peut, à partir de cette préparation, confirmer que la réalité est la bonne. Voilà. Donc, quand Jésus vient, Jésus dit, toutes les Écritures parlent de moi. Donc, si vous voulez comparer ce qu'on prédit de moi dans les Écritures et ce que vous voyez dans ma vie, vous aurez la confirmation que c'est bien moi qui devais venir. Et d'ailleurs, beaucoup de Juifs aujourd'hui, à notre époque, se convertissent à partir d'Ésaïe 53. Parce que quand ils lisent Ésaïe 53, comme ils ont une certaine culture, ils se souviennent que ça ressemble à la vie de ce que les chrétiens appellent Jésus. Voilà. Et ils comprennent que, oui, le Messie est déjà venu. Voilà, donc c'est cela. Quand on dit l'ombre, ce n'est pas dans le sens négatif, c'est dans le sens que, après tout, c'est la réalité que nous attendons. Et cette réalité est annoncée dans l'Ancien Testament. Et on peut comparer maintenant, dire, c'est bien lui que nous attendions. Voilà le lien qu'il y a entre l'Église et Israël. Nous continuons, il y a l'espérance du jugement dernier. Nous avons la même espérance du jugement dernier, de la fin du monde, parce que c'est décrit dans Daniel, c'est décrit dans Ézéchiel, c'est décrit dans plusieurs livres, dans Isaïe, c'est décrit, et en même temps, c'est décrit clairement dans le livre d'Apocalypse et dans les évangiles, donc ainsi que dans les épîtres. Vous voyez, nous avons la même logique de fin du monde, que le Messie viendra pour sauver son peuple. Nous avons la même logique. Et il y a plein d'autres liens. Mais nous voulons maintenant lire un passage très fort qui parle aussi de ce lien. Il s'agit de Jean 10, 14 à 16. Jean 10, 14 à 16, c'est Jésus lui-même qui parle. Jean 10, 14 à 16. Jean 10, 14 à 16. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. On continue jusqu'à 16. Ok. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut les amener. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Ah, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Parce que quand il parle là, il parle aux Juifs. Il est entouré que des Juifs. Mais dis attention, j'ai encore un autre troupeau
qui doit être récupéré de sorte qu'il n'y aura plus qu'un seul troupeau. Donc que ce soit l'Église, que ce soit Israël, il n'y aura plus qu'un seul troupeau. Donc c'est très important de comprendre ces choses. C'est Jésus lui-même qui parle. Alors, tout ça pourquoi nous le disons? Mais quand tu es au courant qu'un tel c'est ton cousin, c'est ton oncle, ta relation change avec lui. Donc quand on comprend, on voit les liens qu'on a avec les Juifs, on se dit, il ne faut pas surtout que je tombe dans le piège de les détester parce qu'on a dit d'eux ceci ou cela. Vous savez, frères et sœurs, il y a les bêtises. Qui ne commet pas de bêtises? Moi, je ne suis pas en train de sanctuariser Israël. Pas du tout. Israël a été puni à plusieurs reprises par Dieu dans les Écritures. Et je ne suis pas en train de dire que l'Israël moderne ne commet pas d'erreurs. Pas du tout. Tout simplement dire, mais est-ce que parce qu'il commet des erreurs, Dieu a arrêté son plan? Non. Nous sommes en train de dire qu'il faut soutenir le projet de Dieu. Nous ne voulons pas dire qu'il faut soutenir aveuglement le gouvernement israélien. Non, nous disons que l'État d'Israël, c'est le projet de Dieu. Le peuple d'Israël, c'est le projet de Dieu, comme l'Église aussi est un projet de Dieu. Qui ne voit pas ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui? Aujourd'hui, 80% des pasteurs dans certains pays sont des faux. Voilà, donc pourtant, nous n'avons pas dit que Dieu, les chrétiens, ça n'existe plus. Non, ils existent toujours, il y a tout ça, mais le plan de Dieu demeure et Dieu accomplira ses objectifs. Nous ne sommes pas en train de sanctuariser les Juifs ni Israël, pas du tout. Nous voulons juste que chacun ait un point de vue biblique dans son fonctionnement. Voilà, c'est tout ce que nous souhaitons. Et quand on présente tous ces liens-là, il faut faire attention. Celui que tu penses vendre, c'est peut-être ton oncle. Attention à ce que tu fais. Il faut essayer de mieux comprendre les choses. Quand on voit que Dieu est très impliqué dans Israël, dans la Bible, en disant je vais les ramener, je vais les ramener, je vais les ramener. Il faut faire attention, toi, à t'opposer à ça. Puisque c'est Gamaliel a dit, attention à vous opposer à Dieu. C'est ce que nous voulons donner comme avertissement et conseil. Et donner des informations qui vont faire que le chrétien ait la bonne attitude. Et puis, nous allons lire Romains 11, un passage qui est capital. Et le temps que notre sœur retrouve Romains 11, je rappelle encore, dans Luc 15, c'est dit que il y a l'histoire de deux fils. Et ces deux fils-là nous montrent clairement la logique Église et Israël. Le fils aîné, finalement, il était avec son père, mais il ne comprenait pas l'amour de son père. Et c'est en sauvant le fils, le deuxième fils, que l'amour du père éclate. C'est ça la relation entre l'Église, entre Israël et Dieu et l'Église. Israël était avec Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas vraiment son amour pour toute l'humanité. Et il était avec Dieu, mais tout en étant aigri. Et c'est quand nous allons lire ça dans Romains 11, il voit que Dieu nous sauve et il y a une jalousie qui naît. Et c'est ce que nous allons lire dans Romains 11 en introduction pour comprendre l'histoire de Luc 15 du fils perdu. C'est l'histoire Église Israël. Romains 11. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite de la prospérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fit-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est donc plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiens leur dos continuellement courbé.
Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché ? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, comment plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous ? Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur intégration, sinon une vie d'entre les morts ? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-uns des branches ont été retranchés, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la grâce et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté de la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Eux de même, ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Jusqu'à 27. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à la nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature, sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Voilà. Donc, en résumé, il y a un arbre, l'arbre de Dieu, dont les racines sont Israël. Et l'olivier, dans cet olivier, nous étions l'olivier sauvage. Nous avons été greffés dans cet olivier. On nous donne le conseil par le frère Paul, qui est notre apôtre, l'apôtre envoyé aux non-juifs comme nous. Eh bien, il nous dit, je vous aime beaucoup. D'ailleurs, vous êtes mon ministère. Mais attention, ne tombez pas dans l'orgueil. Si les autres ont été certaines branches de l'olivier franc, le vrai olivier, ont été retranchées pour que vous y soyez greffés. Attention de tomber dans l'orgueil parce que la racine qui vous porte, ça reste Israël. Soyez simple. Voilà, je demande donc aux chrétiens de comprendre tout ça. Nous sommes dans le même arbre, l'arbre de Dieu, mais les racines, c'est Israël. Alors ne tombons pas dans l'orgueil de nous croire supérieurs. Leur incrédulité, leur rébellion a permis que nous soyons directement face au salut de Dieu, face à Dieu lui-même, et nous avons été sauvés. Et le frère Paul dit, mais le jour où eux, ils se repentiront, le jour où ils seront rétablis dans leur propre arbre, ben, ça sera la grande bénédiction pour toute l'humanité. Parce que si leur rébellion a permis le salut de l'humanité, à combien plus forte raison leur repentance, leur retour à Dieu sera la gloire pour toute l'humanité. Voilà, nous devons souhaiter cette gloire pour toute l'humanité, mais ça passe par le fait que le peuple juif soit rétabli dans la vérité avec son Messie. C'est ça la réalité, et tout cela arrivera. Et donc demain nous parlerons de la suite des événements. Qu'est-ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui jusqu'au bout? Voilà, c'est ça que nous allons décrire demain. Aujourd'hui, c'était voir les liens qu'il y a entre l'Église et Israël. Conséquence de ces liens, c'est quoi? C'est que nous sommes appelés dans Psaume 122. Dans Psaume 122, nous sommes appelés à prier pour la paix de Jérusalem. Lisons le Psaume 122, verset 6. Psaume 122, verset 6, « Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. »
Voilà. Demander la paix de Jérusalem. Jérusalem représente la foi juive en Dieu. Voilà, ça représente cela. Donc, demandons la paix donc, de Jérusalem, c'est demander l'harmonie entre Dieu et son peuple. Et c'est ce que nous devons rechercher au lieu de penser être supérieurs aux Juifs dans notre relation avec Dieu. Alors que nous-mêmes nous péchons parfois, nous nous repentons, Dieu nous accepte à nouveau. Alors, pourquoi ne pas penser qu'eux aussi peuvent se repentir pour que Dieu les accepte à nouveau? Voilà les liens que nous avons avec le peuple juif doivent nous conduire à faire, c'est prier pour la paix de Jérusalem. Et dans Genèse 12 aussi, c'est dit que celui qui bénira Abraham sera béni. Voilà, nous sommes appelés à les bénir, non pas à soutenir bêtement certaines positions de leur gouvernement en tant que pays, non, mais à soutenir le projet de Dieu pour Israël. C'est ce que Dieu nous appelle à faire, à vraiment les considérer comme des fils aînés, comme Jésus lui-même a dit, le salut vient des Juifs, à changer notre orientation par rapport à nos idées concernant Israël. C'est ça le but de ce troisième jour, voir le lien qu'il y a entre l'Église. Quand tu découvres que la personne, ton voisin d'enfance, en réalité, c'est le fils de ton oncle, ben, ça change les problèmes que tu avais peut-être avec lui avant. Voilà. Et tu vois, mais c'est un parent. Bon, je vais changer ma façon d'aborder les différends que nous avons. Pasteur Moshe, j'aurais une question à te poser parce que j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, nous avons également une démarche en fait à faire auprès de Dieu de repentance parce que beaucoup de chrétiens ne font pas ce qu'on vient de lire là. Donc penser à prier pour Israël, on ne le fait pas. Et beaucoup de chrétiens se disent aussi peut-être que voilà, c'était le peuple de Dieu certes, mais ils ont échoué. Et aujourd'hui, cette grâce-là, cette grâce à leur échec, on a eu nous l'accès donc auprès du Père. Et donc c'est comme si qu'on pense aussi que ce peuple a été puni, donc maintenant qu'ils sont punis, nous on les remplace, donc on oublie en fait que non, c'est le peuple que Dieu a c'est ce qu'on appelle la théologie du remplacement, donc qui a été initiée par le catholicisme et qui a contaminé tous les chrétiens du monde, sauf quelques exceptions. Cette fausse théorie comme quoi nous aurions remplacé le peuple juif, c'est faux. Nous venons de lire de Romains 11, nous ne les avons pas du tout remplacés. L'olivier est bien là, mais c'est quelques branches qui ont été coupées pour que nous soyons greffés à l'olivier, à cet olivier franc. Voilà, nous avons été greffés, mais nous n'avons pas remplacé Israël. Et le jour où nous sommes enlevés, parce que nous n'avons pas le temps de nous allonger sur toute la révélation, mais le jour où l'Église est enlevée par Christ, eh bien, cette parenthèse que nous représentons, que l'Église représente par rapport à l'histoire entre Dieu et Israël, eh bien, quand cette parenthèse est fermée en quelque sorte, les choses vont se recoller comme nous avons lu, la parole sortira de Sion. À nouveau, l'activité spirituelle sera autour du peuple juif et dans Jérusalem. C'est pourquoi Dieu les ramène d'abord. Parce que dans son alliance avec eux, Jérusalem physique, là que nous voyons, a une place centrale. Donc Dieu ne peut pas faire des choses avec eux en dehors de Jérusalem. Il les ramène d'abord. Et quand l'Église sera enlevée, l'activité, la parole sortira à nouveau de Sion. Le travail spirituel sortira à nouveau de Sion. Et nous reviendrons avec Jésus pour les sauver de ce que l'Antichrist cherchera à faire, les détruire complètement. Mais ça, on parlera de ça demain. Mais l'Église a le tort de ne pas prier pour Israël. C'est une forme de trahison, une forme d'ingratitude. Parce que si nous avons l'évangile aujourd'hui, c'est grâce à Jean, Pierre, Paul, tous ces gens-là, c'était des Juifs. C'était des Juifs. Et nous devons, par reconnaissance, penser à leurs frères dans la chair. Voilà, c'est ça quand tu as un homme qui s'est occupé de toi et qui t'a installé dans le travail, qui a permis que tu sois riche et que lui il est mort, tu vas penser à toi à t'occuper de ses enfants. Voilà, c'est ça la réalité. Donc quand on connaît les liens que nous avons comme ça, eh bien ça doit pousser à la reconnaissance, ça doit pousser à la non-ingratitude.
nous n'avons pas dit que nous allons fermer les yeux sur ce qui peut être mauvais. Non, on n'a pas dit ça, mais nous devons être justes dans notre fonctionnement avec eux. Sachant que nous-mêmes aussi nous péchons, nous ne pouvons pas considérer la désobéissance des uns comme étant un rejet total, comme produisant un rejet total de la part de Dieu. Ça veut dire que nous aussi, quand nous péchons, c'est fini. Non, nous devons être justes, laisser que chacun reste à sa place. Nous sommes les branches qui avons été greffées et l'olivier lui-même, les racines sont juives. C'est très important de comprendre ces choses afin de ne pas pécher, afin de ne pas nous éloigner de la bénédiction divine, puisque quand nous prions pour la paix de Jérusalem, nous-mêmes nous sommes également bénis. Quand nous prions pour la conversion des Juifs, le retour, la reconnaissance du Messie dans leur cœur, eh bien, nous-mêmes nous sommes bénis parce que nous sommes en train de contribuer au plan, à l'accomplissement du plan de Dieu sur terre. Voilà ce que nous avions prévu pour aujourd'hui. Et demain, nous parlerons de la suite des événements. Qu'est-ce qui va se passer jusqu'à la fin du monde? Voilà, un peu de temps, nous allons en parler afin que nous ayons la position qu'il faut pour la suite et que Dieu nous bénisse. Très bien, Pasteur Mouché, nous te remercions pour toutes ces informations, tous ces éclaircissements qui sont quand même très très importants et que tout chrétien doit savoir, doit connaître. Voilà, alors chers amis auditeurs, si vous avez des questions, vous pouvez déjà les préparer pour demain. Vous pourrez aussi nous contacter au 05 94 31 27 22 et puis laisser aussi des messages sur le WhatsApp de la radio au 06 94 98 81 91. Alors l'émission du réveil matinal s'achève, mais restez à notre écoute pour la suite des émissions. Pasteur Mouché, veux-tu bien prier pour nos auditeurs et puis pour la journée? Éternel notre Dieu, je viens te confier tous ceux qui ont entendu ta parole, qui ont reçu un éclairage par rapport à la position de l'Église vis-à-vis d'Israël. Je prie que vraiment tout cela produise ta gloire au milieu de nous, que l'ingratitude cesse, que nous allions dans la reconnaissance à prier pour eux afin qu'ils viennent à toi aussi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que nous ne puissions pas les considérer comme des damnés, des bannis, mais comme des fils de notre frère aîné qui ne t'a pas bien connu, mais qui va te connaître comme il faut, car toi tu es fidèle et juste pour te révéler clairement davantage, Seigneur. Merci, Seigneur, d'amener les églises à revenir, à jouer le bon rôle concernant Israël, à prier et à aider quand il le faut, Seigneur. Ton projet pour eux, nous nous attendons à toi pour tout, que cette journée soit une journée de gloire, une journée de bénédiction, une journée de guérison, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pasteur Mouché, nous te retrouvons demain. À 7h30. À 7h30, c'est vrai. De 7h30 à 8h30, toujours dans cette émission. Et puis, tu es encore avec nous samedi aussi dans l'émission Main tendue. À 10h. À 10h, voilà. De 10h à 11h. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse aussi, Peggy. Merci pour la lecture. Amen. Amis auditeurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons demain et puis nous vous souhaitons une excellente journée à l'écoute de la RVLD. Et nous nous quittons avec ce chant de la chorale Agapé. J'ai trouvé Jésus. Alors si toi tu n'as pas encore trouvé Jésus, écoute ce beau chant et laisse-toi attirer par lui. Bonne journée à tous et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.